Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir, toujours un plaisir d'être avec vous chaque semaine, chaque week-end. La semaine dernière, c'était Nougat pour nous entendre en créole et cette semaine, c'est Haïti dans tous ses états. Vous le savez, mon nom c'est Arnous Bolière, je suis docteur en économie, analyste politique, essayiste. D'habitude, je vous parle de mon essai Haïti changer d'air, publié aux éditions L'Harmattan. Aujourd'hui, je vais vous parler spécialement, en fait, je vais vous signaler également la sortie de mon ouvrage Immigration, intégration, un malaise persistant aux éditions Les Points sur les i. Pourquoi aujourd'hui vous parler de cet ouvrage? C'est parce que le sujet de l'immigration, de l'intégration me préoccupe depuis quelques années, bien entendu ici en France, en ce qui concerne l'immigration, l'intégration des Africains, des Haïtiens, des Sud-Américains, etc. Mais pas seulement en France et en Europe, la question se pose aussi ailleurs, et plus particulièrement le problème de racisme, de discrimination, d'injustice subie par les étrangers en République dominicaine et par les Haïtiens en particulier, de mon point de vue, se pose avec acuité. Et c'est quelque chose qui me préoccupe depuis quelques années. Et en particulier, en 2015, j'ai écrit une lettre ouverte au Premier ministre de l'époque, Evans Paul, qui venait d'arriver suite à la démission de Laurent Lamotte dans les conditions que l'on sait. Et la lettre ouverte a été publiée dans le Huffington Post et le titre c'était SOS pour les Haïtiens en République dominicaine. Bien entendu, il n'y a pas eu de réponse, bon, je ne m'y attendais pas non plus, mais au moins je voulais alerter, interpeller le Premier ministre et à travers donc, cette lettre tous les Haïtiens et les autorités haïtiennes plus particulièrement sur ce qui se passe en République dominicaine. Et malheureusement, il faut dire que depuis ce moment-là, depuis cette époque-là, il n'y a pas eu de solution vraiment qui a été trouvée, je veux dire de solution viable et durable qui a été trouvée. Et les Haïtiens continuent de subir du racisme, des discriminations et des injustices en République dominicaine. Et quand je parle d'injustice, là, je pense notamment à cette réforme constitutionnelle qui a privé les Haïtiens, des Haïtiano-dominicains, pardon, donc de leur nationalité dominicaine, notamment ceux qui sont nés depuis 1929. Donc c'est quand même gravissime. Et c'est une réforme scélérate qui a vraiment causé pas mal de dégâts. Et malheureusement, l'État haïtien n'a pas été à la hauteur pour venir en aide à nos compatriotes. Je le dis pour citer l'ancien ambassadeur, en tout cas l'ambassadeur de l'époque, Daniel Supplice, qui était ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, qui a parlé d'échec en ce qui concerne le programme d'identification et de documentation donc des Haïtiens mis en place par les autorités haïtiennes pour permettre aux Haïtiens qui étaient sans pièce d'identité donc d'avoir des papiers et donc de pouvoir faire valoir leurs droits en régularisant leur situation. Alors, ce programme a été un échec selon l'ambassadeur Daniel Supplice, et il a même parlé de déroute de l'intelligence en ce qui concerne la diplomatie haïtienne. Alors, à ce moment-là, il a été rappelé à Port-au-Prince, on était le 27 juillet 2015, et rappelez-vous également qu'un mois plus tôt, le 26 juin 2015, ce que faisait le président de la République de l'époque au Champ de Mars, donc vous savez très bien qu'il y avait un spectacle de Lil Wayne et de Chris Brown, et à ce moment-là, le président était là, donc il faisait en gros la fête, et on se souvient très bien qu'au même moment, il y avait des dizaines de milliers d'Haïtiens qui étaient expulsés de la République dominicaine. Donc tout ça traduit une fois de plus la faillite de l'État haïtien, la faillite aussi d'une partie de l'élite haïtienne qui soit reste bras croisés, soit, je dirais, cautionne ce genre d'attitude, en tout cas cautionne ce qui se passe. En même temps, il faut noter aussi le travail que fait des associations comme le GAR, le groupement d'appui aux rapatriés réfugiés haïtiens en République dominicaine. Un travail extraordinaire, c'est une association, une ONG haïtienne qu'il faut vraiment soutenir parce que si de nombreux Haïtiens ont pu régulariser leur situation, c'est grâce au travail réalisé par cette association-là. Il y en a d'autres, mais je voulais vraiment citer le GAR que j'ai déjà cité par le passé. Alors, quand on regarde tout ça, on se dit en fait
on peut se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que vous avez 500 000 travailleurs haïtiens, d'après les chiffres d'Amnesty International, donc on était en 2013-2014 par là, qui se trouvent en République dominicaine. 500 000 travailleurs haïtiens sans pièce d'identité, certains depuis 20 ans, 40 ans, il y en a qui y sont nés. Vous avez plus de 200 000 enfants nés de parents étrangers, dont près de 90% d'Haïtiens. Et dans un tel contexte, qu'est-ce qu'il faut faire? On se rend compte que le problème se pose d'abord en Haïti. Quand, par exemple, certains disent, comme solution, il faut boycotter les produits dominicains, on ne résout rien. C'est comme si on regardait le problème par le petit bout de la lorgnette. Moi, je pense que, compte tenu du contexte, il faut d'abord essayer de résoudre les problèmes chez nous pour éviter qu'autant d'Haïtiens aillent tenter leur chance en République dominicaine, comme certains le font maintenant de plus en plus au Chili, au Brésil, etc. Pourquoi? Parce que en Haïti, nous savons très bien que le tissu économique et social est dans un état de délabrement tel que les Haïtiens fuient, quittent le pays par milliers, y compris des dizaines de milliers de jeunes. Il faut noter qu'il y a de nombreux jeunes aussi qui vont en République dominicaine pour aller étudier. Ça, c'est un autre sujet, on peut revenir là-dessus après, même s'ils font partie de ceux qui subissent du racisme là-bas, etc. Mais souvent, c'est des jeunes dont les parents ont les moyens, justement, donc du coup, ils les envoient là-bas faire les études. Ils payent énormément, beaucoup, pour qu'ils puissent faire les études là-bas en République dominicaine. Nous revenons sur donc, ce que je disais à l'instant. Il faut, par exemple, il vaut mieux redynamiser la production nationale, pas à travers la caravane de changement, qui est une bonne idée en soi, mais qui a été mal préparée, mal planifiée, mal phagocytée. Il faut un vrai programme viable, durable, pérenne, qui puisse vraiment permettre de relancer la production nationale. Par exemple, en subventionnant les producteurs haïtiens, les agriculteurs haïtiens. Pourquoi les Américains le font? Pourquoi les Français, à travers l'Union européenne, le font? Pourquoi nous, on ne devrait pas le faire? Si on veut vraiment donc être compétitif par rapport à la République dominicaine, on est dans une mondialisation donc effrénée, il faut subventionner donc les producteurs haïtiens, bien entendu à travers ce programme, leur permettre aussi, je dirais, d'avoir tous les outils, d'avoir les machines, d'avoir tout le matériel qu'il faut, etc. Il faut vraiment mettre tout ça en branle avec tous les secteurs concernés, mais le boycott ne va rien apporter du tout. Et donc, il vaut mieux s'appuyer sur la relance de la production nationale, parce que en Haïti, nous avons le problème de l'insécurité alimentaire, nous avons aussi le problème de la balance commerciale qui est déficitaire. Autrement dit, nous importons plus pour la République dominicaine que nous exportons là-bas. Et c'est ça qu'il faut justement résoudre comme problème à travers notamment la relance de la production, la redynamisation de la production nationale. Donc c'est vraiment très très important. Deuxième chose, d'un point de vue politique, géopolitique, il faut, de mon point de vue, privilégier la coopération. Il faut préférer la coopération à la mise sous tension permanente. Et donc les Haïtiens doivent trouver des interlocuteurs en République dominicaine, les Dominicains doivent trouver des interlocuteurs en Haïti pour se mettre autour d'une table, pour trouver des solutions de paix. Et l'OEA, l'Organisation des États américains, devrait normalement prendre ce problème à bras le corps et jouer le rôle d'intermédiaire, de tierce partie, pour vraiment mettre tous les protagonistes d'accord. Parce que la République dominicaine et Haïti, nous sommes frères et sœurs, nous sommes des pays frères. Donc moi j'ai des amis dominicains, beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous avez aussi des amis dominicains. Vous savez très bien que si on regarde vraiment ce qui se passe, on finira par trouver quand même des solutions. Nous avons une histoire commune. Ça ne sert à rien d'exacerber les tensions de part et d'autre. Même si en République dominicaine, les autorités effectivement prennent des décisions racistes, nous de notre côté, nous sommes dans un tel état qu'il vaut mieux privilégier la coopération, préférer la coopération à la mise sous tension permanente, parce que nous n'avons pas les armes, je dirais, nécessaires de point de vue économique, politique, etc., pour justement combattre la République dominicaine. Donc je préfère la coopération parce que ça peut permettre sans doute de trouver des solutions durables, viables à la mise sous tension permanente. Donc c'est tout ça que je voulais vous voir avec vous aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci beaucoup. Je suis vraiment content. Eh bien, retrouvez-moi sur Facebook, YouTube et puis sur nouvellepam.com et réseau nord-ouest.com. À bientôt. Merci encore de votre fidélité.